Monsieur le ministre de l'Intérieur, votre présence cet après-midi parmi nous illustre à suffisance l'intérêt personnel que vous ne cessez de porter aux administrateurs civils dont, faut-il le rappeler, votre département ministériel est le principal employeur. C'est pour nous un grand honneur dont nous mesurons la portée. Soyez-en vivement remerciés. Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence CIAPP et chers collègues, je tiens particulièrement à vous remercier à mon nom personnel et au nom de tous les collègues pour votre disponibilité et votre soutien constant à l'amicale. Je tiens à rappeler à tous les collègues ici présents que M. le ministre Omar Sambaba, c'est lui qui a piloté presque tout le processus qui a permis d'avoir en tout cas l'indemnité que nous avons obtenue auprès du président de la République. C'est lui qui a orchestré les audiences, qui a transmis en tout cas, qui a fait les projets de texte, qui a tout diligenté. Je voudrais des applaudissements nourris à son endroit. Je voudrais aussi, monsieur le secrétaire général de la présidence, vous demander de bien vouloir transmettre les remerciements les plus sincères de tous les administrateurs civils du Sénégal à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son accompagnement permanent, mais surtout pour le respect et la considération qu'il voue à notre corps. Ça, je voudrais le signaler aussi, m'arrêter là-dessus. Je crois qu'à l'audience que le président a bien voulu nous accorder, les propos qui ont été prononcés tout de suite par le SGPR, il a lui-même dit devant le bureau qu'il avait reçu. Il avait dit que le Code des administrateurs civils était encore l'un des rares piliers à tenir debout devant les différentes menaces que connaît l'administration publique aujourd'hui, notamment la politisation à outrance de l'administration, faisant que tout ce qui se passe. Je crois que devant cette menace que le SGPR a évoquée tantôt, il a eu à, en tout cas, magnifier l'esprit républicain des administrateurs civils. Donc, ce n'est pas de 20 mots quand l'amicale, à l'occasion de cette Assemblée générale, vraiment évoque le respect et la considération que le président voue à notre corps. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, cette cérémonie est aussi un moment singulier au cours duquel nous avons une pensée pieuse pour celles et ceux de nos collègues aujourd'hui ravis à notre affection. Des pensées vont à des doyens, malheureusement que la Covid a emporté, qui ont été des piliers de notre amicale. Je crois qu'après les discours, il va falloir une minute de silence à leur endroit. Il est de notre devoir, en tout cas, de les garder dans nos pensées, pour que leur souvenir demeure et continue de nous inspirer. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, de les accueillir au paradis et de veiller sur leur famille. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il y a plus de 3 ans, exactement le samedi 26 octobre 2019, la charge de président de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal m'a été confiée dans un contexte particulier. C'est notamment la survenance de la crise sanitaire de la Covid-19 avec ses implications multidimensionnelles au plan politique, économique, social, écologique et environnemental. Cette pandémie, en contraignant les pays à se retrancher derrière des frontières étanches, que l'on croyait pourtant allègrement dépasser avec la mondialisation, a failli inverser le cours de l'histoire, cette pandémie. En effet, dans un contexte où la survie requiert la mobilité des personnes et des biens, le confinement était de rigueur. Aussi, passer d'une localité à une autre se révélait-il particulièrement difficile, voire impossible. Cette situation de pandémie, quoique anxiogène, n'a pas pour autant émoussé notre ambition, notre ardeur, dans notre volonté de contribuer à la réflexion sur certaines problématiques qui interpellent notre administration et que nous avons consigné comme axe probable d'action. Cependant, devant l'ampleur de la pandémie, nous avons dû nous résoudre à surseoir à la tenue de beaucoup d'activités majeures sur l'amicale, qui étaient préalablement identifiées comme étant susceptibles de faire assumer à notre amicale son rôle d'entité disposant d'une aptitude contributive et à même de soumettre des propositions éclairées à l'appréciation des autorités. Certainement, la nouvelle équipe qui sera mise en place, soit cet après-midi ou bien demain,
se fera un point d'honneur d'adresser ces questions sous la forme qu'elle jugera la plus appropriée. Chers collègues, devant la pandémie, nous n'avons pas été seulement passifs, mais notre amicale a été la première association à apporter son soutien aux autorités sanitaires et aux couches vulnérables de notre nation. Comme exemple, je peux nommer en tout cas le soutien qui a été apporté au ministère de la Santé, un important soutien qui a été, je crois qu'on a été la première amicale à réagir et à ouvrir la voie. Également, la Croix-Rouge a été appuyée par notre amicale. Divers orphelinats et daara, que ce soit à Dakar ou bien dans les autres régions, ont reçu notre appui. Mais il convient de relever, chers collègues, l'importance que le bureau de l'amicale accordait à l'obtention d'une audience avec M. le Président de la République. Aussi, ce dernier a-t-il, dès le début de notre mandat, réservé une suite favorable à ces préoccupations, vieilles déjà, il faut le reconnaître, de plusieurs années. Je crois que lorsqu'on prenait l'amicale, effectivement, en tout cas l'une des attentes les plus fortes du bureau sortant et de l'amicale dans sa majorité, c'était d'être aussi par le président, voilà, pour avoir un face-à-face nous permettant en tout cas d'exposer les mots, entre parenthèses, dont on souffrait. Je crois que très rapidement, dans un délai de 3 mois, vous avez reçu. Cette audience accordée à la date du 24 décembre 2019 au bureau élargi de l'amicale a permis, dans un climat empreint de cordialité, d'échanger avec son Excellence, M. le Président de la République, sur des questions d'enjeux majeurs pour les collègues. L'occasion est particulièrement belle et propice. En votre présence, M. le ministre de l'Intérieur, M. le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, pour renouveler au chef de l'État l'expression de notre profonde gratitude à mon nom propre et au nom de l'ensemble des collègues. Quand je parle d'audience et que je formule des remerciements, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça a été une audience très fructueuse, la suite de laquelle, en tout cas, beaucoup de points de revendication ont trouvé satisfaction. Messieurs les ministres, qu'il vous plaise d'être nos interprètes auprès de M. le Président de la République, pour lui affirmer que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait, pour tous les agents de l'État, mais particulièrement pour nous, cadres de l'administration générale. Par ma voix, les membres de notre amicale lui réitèrent leur engagement à contribuer de manière significative à la mise en œuvre des politiques déterminées par ses soins et mises en œuvre par le gouvernement sous la conduite de M. le Premier ministre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les collègues de l'administration territoriale, le gouverneur, préfet et leurs adjoints, dans un même élan, vous remercie pour votre bienveillance à leur endroit. Il en est de même de vos collaborateurs en service à la portion centrale du ministère de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, chers collègues, mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos doyens, dont la sagesse acquise à l'épreuve des nombreux défis, ayant jalonné leurs carrières respectives, inspire et éclaire nos initiatives. Je voudrais une mention spéciale d'applaudissements à l'ensemble des doyens qui sont ici présents, qui ne lâchent jamais l'amicale. Chaque fois qu'on appelle, ils sont là pour nous, en tout cas, donner leurs sages conseils. Je ne saurais clore mon propos sans décerner une mention spéciale à l'équipe qui m'a accompagné dans ma mission, avec désintérêt et abnégation. Cela aussi, il mérite des applaudissements, chers collègues. Oui, des hommes et des femmes qui sont beaucoup donnés, quand même, au courant de ces quelques mois, de ces quelques années où on a été, en tout cas, désigné pour diriger l'amicale. Je crois qu'à l'occasion du rapport d'activité et autres, on aura l'occasion d'en discuter davantage. L'occasion me sera certainement offerte lors de la présentation du rapport d'activité de revenir plus amplement sur le chemin parcouru ensemble avec ses collègues. Je vous remercie de votre aimable attention.